Tanton, toi tu tires toujours? Oui. Tu tires sur le type qui arrive vers toi? Ouais, j'hésitais, mais là, si je vois venir vers moi, ça va m'attirer. Du coup, Voilà. je lui tire dessus par instinct. Et, Ok. Ça loupe. Voilà. Ouais, parce que tu as hésité à un moment donné entre le médium ou le type. Voilà. Et donc il arrive sur toi et il te porte un coup de couteau. Tu perds 8 points de vie. Putain. Oula. Ça Voilà, fait mal. je pousse un bon cri. là. Je vais bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. C'est quoi ton max? J'étais à 10. D'accord. Fais un test d'endurance. Endurance. Ah, Ça ça va va pas mal très se fort. finir. Non, ça peut lui sauver la vie, au contraire. Il t'a donné un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Ah! Tu lâches ton arme en te tenant le ventre et tu tombes au sol, te roulant de douleur. Tout à fait. Donc Cody, toi tu Par contre, tires. Olivier, Oui. je te signale. Le premier personne qui m'approche, je tire dessus. Vu que je suis complètement machin, je suis paniqué. Ami ou ennemi, pour l'instant, le premier qui passe, je tire. Donc Cody, tu tires sur l'occultiste, enfin sur le médium. Oui, je vais essayer de viser la tête et pas la robe. Donc si ça passe, tant mieux, mais bon, on va bien voir. 60. Non, il faudrait une réussite critique, un truc comme ça. Quoi. Ouais, il aurait fallu Pas une forcément. réussite critique. Et... Ouais, c'est ça. Et malgré ton coup parfaitement ajusté, tu vois qu'au moment où la balle arrive près de sa tête, c'est comme si elle était absorbée par un halo lumineux et ça. Oh, il a une barrière magique. On peut rien faire, malheureusement. La créature est hors de portée de nos balles. Il faut y aller au surin. Donc là, tu vois que la créature, le médium est monté dans la main de la créature la soulève et la dépose sur son épaule, et la créature avec L'occultiste s'en va. avec l'occultiste posé sur son épaule se déplacer. Quoique. Je dirai après. Commence à se diriger vers l'eau. Olivier, Oui. et je te dis, je suis en panique, et donc j'arrête pas d'essayer de reproduire le symbole qu'on a vu sur la porte de. Ok, tu le dessines dans la terre, partout, ok. C'est ça, c'est en frénésie, quoi. C'est. Dr Young. Ira. La créature s'éloignant et voyant le fait que Thornton s'est pris un coup de chlasse, je tire sur le garde du corps qui est à côté de lui, là. Hop, lui. Celui-ci, ok. Vas-y. Désolé. J'aurais essayé. Ça passe à Thornton au moins. Ah non, mais c'est c'est pas un un sur 3 que je rate. C'est un échec c'est pas un échec critique, donc non, le coup
passe largement Bah, le rat, à côté. Bah là, c'est vrai que c'est dans la nuit, il y a cette créature qui s'enfonce dans la mer, les lueurs des feux qui Mais ondulent du coup, et qui ils ont projettent des abandonné la orques. jeune fille sur la plage. Bah là, vous voyez pas trop ce qui se passe. Là, les cultistes ont l'air d'avoir disparu et d'être retournés et ont l'air d'être repartis en courant vers les camions. D'accord. On sait pas ce qu'elle est devenue pour l'instant. Ok. Donc, O'Brien. Ben, moi, il veut y aller, ouais, allez, j'y vais, je prends mon point américain et puis on y va y aller. Hein. Donc là, tu peux faire boxe si tu... Ouais, c'est ça. Ah oui, tasse-lui les dents. Alors attends, c'était quoi? Non, équipement, je peux faire coup de point américain, non? Oui, c'est ça, oui. Ah bah oui, oui. 49. Réussite. Oh là là. 10 de Oui, il va avoir dommage. mal aux dents. J'avais fait 8 la dernière fois. Donc là, malgré ta blessure à la cuisse où tu as toujours un couteau qui est planté, il a sorti un couteau il est prêt à te larder avec, et tu laisses passer son attaque en serrant les dents parce que il y a la lame enfoncée dans ta cuisse, et tu lui portes un uppercut qui lui décroche la mâchoire, et sa tête fait quasiment un angle à 90 degrés, tu lui brises les cervicales tellement ton coup est violent, et il tombe sur le sol mort. Mort. C'est beau. Faut pas les emmerder les Irlandais, hein, ça c'est sûr. Ah, ça, surtout dans sa boxeur, en fait. C'est ça, surtout ça, en fait. Et je vais vers l'autre garde du corps, du coup. Aston, En tu fais boîtier. quoi? Eh ben, je me retourne auprès de Mademoiselle Baldwin, je lui crie « Occupez-vous de la jeune fille tandis que je vais aider nos amis ». Et je cours en direction du professeur Thornton. J'obtempère. Je fonce vers la jeune fille, je sors ma trousse de soins et j'essaye de la rafistoler. Ok. Si, elle est toujours là. Je pensais qu'elle aurait été partie avec les cultistes, moi, mais bon. Donc là, le type en question a sauté par-dessus Thornton, qui lui se tord de douleur à terre et est complètement sans aucune opposition, et il se dirige vers le professeur, vers le docteur Young. Qui tire dès qu'il en a l'occasion. Eh ben vas-y. Voilà, Oh, ça, c'est mieux. Échoué. Ça va faire un Ah, coup tu- échoué. Ah, Oh. ça fait C'est mal. c'est mon plus mauvais score. Ouais, 9, c'est pas mal. Tu veux pas refaire les dégâts parce que là c'est pas très représentatif de la Une scène. chasse. Là. Ouais, ok. Alors, attends. Et des dés de 6 à dés de Ouais, c'est 4 d 6. 6. 4 dés de 6, il m'en faut 4. Attends. Tu veux pas Slash refaire, R, tu veux pas refaire 4 dégâts D6. si tu cliques sur ton arme? Non, dans Non, l'arme, je peux d'accord. pas faire dégâts D'accord. directement. Ok. Alors, attends. Bon, Roland, 4 Et dans le chat, fait chat, dans le et chat, puis il le lance pas lanceur des qui six. fait 4 des 6. Je m'en occupe. Ah non, ça veut pas. Bon, je sais plus comment je fais pour en avoir 4. Allez, Bah, tu les tapes gars, 4 fois t'es dessus. lancé, hein, Olivier. Hein, tu ne sois pas indulgent envers le docteur Young. Il est arrivé en retard. Hein. Bougez pas, Oui, j'arrive. il suffit de cliquer 4 fois sur le dé et puis il en fait 4. Dans le créateur de dés. non, tu vas dans valeur, je crois. Ah, attendez, c'est bon, oui, j'ai Tu vas compris. dans valeur, tu montes la valeur et ensuite tu choisis ton dé. Ah non, c'est bon. J'ai compris. Pourquoi t'as lancé 5? Oui, c'est pas Parce que- grave. C'est pas grave. C'est le 1 fait qui était beaucoup. en trop. Voilà. Ouais. Donc là, faut imaginer la scène, le garde du corps a sauté sur le professeur Thornton, donc il est toujours dans les airs, alors que, et là on a le docteur Young qui vient de refermer le canon de son chevrotine. fusil avec deux nouveaux qui arme et qui tire, et donc le type est toujours dans les airs quand il se prend le projectile à Double Ah, mais- charge de chevrotine.
voilà, à même pas, Pourtant. allez, combien? À 4 mètres, et le type, en fin de compte, par la puissance du tir, se prend, repasse de l'autre côté refait le voyage en sens inverse, et vient s'effondrer au pied du docteur, du professeur Thornton, la poitrine complètement défoncée. Et là, je jette un juron en allemand que... Moi, si je sais, je me précipite vers le professeur Thornton pour essayer Et de je fais prodiguer de les même. premiers soins. Je fais de même. Je me dirige vers le professeur. Comment allez-vous, professeur? Eh ben, je pratique, je pose mon fusil et je fais quoi? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse médecine? Je pense que je peux faire médecine, là, non? Ou Tu il peux faut faire que j'ai de médecine, oui. l'équipement? Non, tu Moi, peux j'ai faire premiers médecine. soins, si vous voulez. Ouais, bah, Moi aussi, mais je suis sur la jeune femme. Voilà, ça, moi, j'ai quand même premier alors, je tente de retrouver parce que je trouve jamais ce que je cherche. C'est exactement pareil. Médecine, voilà, hop. J'ai pas fait, heureusement. Monsieur Young réussit, mais pas les premiers soins de Monsieur O'Brien. Voilà. Ben, Donc, Monsieur Bryan devrait se soigner voilà, lui-même déjà. Le 4 points de vie, c'est professeur, une petite... voilà, le professeur Young, voilà, la blessure est sérieuse, mais vous inquiétez pas, professeur Elle est pas Thornton, on va mortelle. s'occuper de vous. Voilà, tu arrives à lui mettre une compresse pour arrêter l'hémorragie, au moins la ralentir, et il va falloir du repos. Il faut l'emmener à l'hôpital le plus rapidement possible. Ouais. Et quant à Miss Baldwin, quand elle arrive à hauteur de la jeune femme, elle a un mouvement. Fais-moi un test de santé mentale. Ah bon, Oh, carrément. Oh, joli. Mais On en a vu d'autres. voilà, Rosetta a travaillé à la morgue, elle a vu des cadavres, voilà, et elle voit juste que la jeune femme qui était inconsciente sur le tapis a été écrasée par la créature, et donc elle a été réduite à voilà, un corps disloqué, à moitié écrabouillé. Nous n'aurons pas réussi à la sauver. je prends le professeur Thornton dans les bras. Pendant que moi je continue à appuyer, à compresser la... Surtout, je ne blessure. fais pas mon couteau. Je le laisse dans ma jambe. Ouais, si je te l'enlève quand même. Je te Non, l'enlève. je l'enlèvera après. Moi, je vais vers vous et j'essaie de porter le premier secours à qui Voilà, je peux. fais un qui a besoin. premier soin d'abord à là le docteur Thornton O'Brien. est stabilisé, donc plutôt fais un premier soin sur O'Brien. Alors, O'Brien, c'est parti. C'est bon. Et j'ai un bonus avec ma trousse de soins, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, mais là c'est bon. Donc tu arrives à retirer le couteau, à voir qu'il n'a pas touché d'artère. Voilà. Donc la blessure est profonde, mais elle n'est pas, elle n'est pas mortelle. Et donc là, vous êtes tous auprès des cadavres. Non, moi, ce que j'essaye de faire, c'est je prends le professeur Thornton dans les bras Oui, et je l'amène à la voiture. à la voiture. Ouais. Donc vous repartez plutôt Ouais, vers la Il faut voiture. aller le plus vite possible à Alors, l'hôpital. Moi, Ah, et c'est là que je réalise. J'examine l'extrême, moi, avant, hein, quand même. Je prends un bout, au moins. Je coupe un bout. Voilà. Je coupe un bout, un bras. Et là que je réalise que Marlowe est resté dans son rocher. Marlowe! Bah, moi, tant qu'il m'a pas dit que je pouvais bouger, je bouge pas. Ah oui, Je fais des sais bien, signes, c'est pour ça que je t'appelle. Il y a C'est pour ça que je Ashton qui t'appelle. va dans l'eau. Hein? Parce que Il y a Cody qui va dans l'eau. je voudrais crier à la bête. Je voudrais dire, vive monstre! Espèce de couard! La prochaine fois, on te retrouvera et tu goûteras ma bétine! Voilà, c'était dit. Et moi, je coupe une tête d'un des strums, je le mets dans, Ah, je sais carrément. pas, ah ouais. Et je le mets dans un foulard ou je sais pas, et puis je l'emmène. Et moi Je vais j'appelle pas le mettre toujours dans du Marlowe formol pour et voir puis, s'il réagit. Ouais, formol et tout. Marlowe, Ah, qu'est-ce il y a- que vous faites? Venez! Voilà. Il y a qu'Olivier qui peut me dire si je réagis ou pas. Bah je sais, mais j'essaie de le stimuler.
Donc là, tu es... ouais, alors fais un test de santé mentale pour voir si tu réagis au... Allez, encore un. Allez, et encore un de perdu. Oh, 100. 100%. Putain, oh, Ça c'est du baptême. oh merde. Ah, il va réagir. Il a Ça, il va pété un réagir. câble. Donc Là, là, il va réagir comment? Je Il va sais se pas. bloquer du haut de la falaise. Ah, il donne pas des idées. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je crois qu'il en a déjà fait comme ça. En plus, j'en ai donné 2-3 qui sont méchantes. alors... Faites gaffe qu'il vous vise pas quand même, parce que Il va il allait tirer sur tout ce dessiner. qui bouge. Hein. Là, C'est dessiné, le symbole là, au je couteau, dirais, c'est nous avons le choix. Soit, de toute façon, Marlowe est complètement paniqué, et là, ça ne fait que empirer. Il a l'impression que tout le monde, qu'il y a des créatures tout autour de lui qui vont se jeter sur lui. Donc, soit il tente de leur échapper en plongeant dans la mer, Oui. soit il vide son revolver sur toute silhouette à proximité pour les abattre. Oh putain. Allez, un dé, Bah, un dé qui un dé, décide. Un Un dé, dé, six, un donc. dé. Oui, Un donc, des 3, 4, 5, 6. 1, 2, impair, 3. ouais. Voilà, 1, 2, 3, c'est la 1, 2, 3, C'est la mer. c'est la mer, 4, 5, 6, c'est le revolver. Attends, je peux le faire, s'il te plaît, Ah ouais, je peux vas-y, le faire. oui, oui. Allez, vas-y, Xavier. Bravo. Allez. Une deuxième mort dans la même aventure. Ouais, c'est Rosetta qui Ah, est le merde. plus près. Hein. Oh là là, c'est bon. On l'a échappé belle. Je suis pas sûr. Donc là, Marlowe Est-ce se que tu dresse sais sur nager, les moi rochers. Vous ne m'aurez pas vivant! Et il plonge dans la mer. Je passe un test de Je plongeon. me précipite. Marlowe! Marlowe! Il y a nagé. Non, alors, tu fais un test d'endurance. Il y a des rochers dessous, je crois. Oui, c'est ça, mais bon, Oui, bah il a pas cherché à se jeter sur les rochers. Oh, 0,5, parfait. Oh, voilà. Après un échec extrême, C'est un homme sans nuance. Donc là, Moi, je m'approche. il Je se m'approche. donc bah tu t'approches, tu vois un Fedora qui est en train de flotter, que la mer repousse sur les rochers, et puis Marlowe! Donnez-moi la main. J'essaie de m'approcher du bord. Ah bah non, il- descendre. là il y a 10 mètres. on est loin de la voiture ou pas? Ouais. Ah. Il y Là, a il pas y a- de strat, là, d'une espèce d'escalier de strat de. Non, non, de non, terre. non, il y a 10 mètres. Et je dis juste- Donc t'attends, la lueur de la lune est faible, donc t'as allumé une des lampes torches que tu avais, et puis tu scrutes la mer, tu vois le chapeau qui flotte et tout ça, et puis des interminables secondes, et tout d'un coup tu vois Marlowe qui ressort la tête de l'eau, apparemment ce bain dans l'eau glacée l'a un petit peu Réveillé. réveillé, et tu le vois émerger un peu paniqué, en train de... Et donc il voit le faisceau de ta lampe. Marlowe! C'est bon! Tout va bien, reviens! Et je dis au professeur, professeur Young, c'est lui qui a les clés de la voiture. Emmenons Fortune jusqu'à la voiture et j'irai chercher des clés. Mais non, mais putain, mais venez m'aider à le sauver, c'est quoi ça? Mais attends, On est en on train a, de compresser la plaie. on a le professeur aussi qui évacue. Marlowe, lance les clés. Il faut que j'aille chercher. Ah une merde, corde. tombé dans l'eau. Il y a Cody là. Cody, allez les aider. Je vous rejoins Marlowe, dès que est-ce j'ai que tu me pas réponds? Est-ce que tu me réponds? Marlowe! Ouais, je vais aller chercher. Accroche-toi, je vais Non, chercher mais- une corde. Je vais chercher une corde, accroche-toi. Et je Fais me une- casse et j'essaie de trouver une corde. Fais un test d'agilité. Qui? C'est à moi. Oui, à toi, Marlowe, pardon. Ah, je crois que c'était Rosetta parce qu'elle s'était Agilité. vraiment Ah, approchée c'est trop du bord. moins. Oh, ça va. Ça passe. Donc maintenant que tu as recouvré tes esprits, tu arrives à faire quelques mouvements de natation pour arriver au pied de la falaise, et puis à remonter
Attends, Parce que c'est quand même pas non plus une falaise. Voilà, remonter sur la corniche à hauteur de Rosetta, et puis arriver en haut, tu te poses sur tu te laisses tomber sur le dos comme ça, pour reprendre ton souffle et tes esprits. Eh ben, c'est pas de tout repos de voyager avec vous, hein. Je m'approche de Je suis Marlowe. pas heureux de vous avoir reconnu. Ça va, Marlowe? Comment vous vous sentez? Froid, j'ai froid. Ah, je comprends. Vous auriez vu Cody, il a été tellement courageux. Ça doit être ça. Là, je m'approche de lui. Marlowe, c'est bon? Vous êtes en vie? Ah non, comme vous voyez, je suis mort. Ah, je crois qu'il a retrouvé sa morgue. C'est bien, Marlowe. Est-ce que J'arrive en quelqu'un enfer. pourrait nous apporter les clés de la voiture? Il faut qu'on emmène cet homme à l'hôpital. Allez, Olivier. venez, je vous aide. Et je passe mes bras je l'entoure avec mes bras et je l'aide à marcher jusqu'à la voiture. Olivier, Là, Oui. je fais pareil. est-ce que je fais un test pour savoir si mes clés sont toujours dans ma Non, poche? non, c'est bon, non, je considère que elles étaient dans la poche de Oh, ton si, il les impère, a t'as peut-être plongé. perdu dans la mer. Voilà. Au pire, sinon, ils vont saccager ton tableau de bord pour débarrer ta voiture. Ou je vais le faire moi-même, mais justement, ça aurait été drôle. Non, il y a pas de souci. N'abusons pas des bonnes Nous choses. n'avons pas réussi. Cette pauvre jeune femme. Je ne me le pardonnerai jamais. Bon, bah, j'amène tout ce petit monde à l'hôpital. Oui, enfin, vous vous gelez aussi, Marlowe, hein. Il va falloir avoir une couverture pour vous réchauffer. Donc, du whisky pour ça. Donc vous emmenez Et une bonne bouteille. Thornton et O'Brien, les deux blessés, parce qu'il y a un petit Eh ben, à l'hôpital où j'ai déposé les échantillons pour analyse. voilà, vous trouvez une petite explication comme quoi vous êtes tombé sur des Bon, on s'est fait braquer. agressés, des blessures par arme blanche. Voilà, c'est un peu plus facile à expliquer que Que les coups de feu. des coups de feu. Voilà. Et compte tenu Par contre, Olivier, oui. le lendemain, je suis tellement sûr que ce sont les signes que j'ai dessinés à terre qui m'ont fait garder en vie que je vais m'en faire tatouer un. Sur le cœur. Moi, si on peut dire ce qu'on fait le lendemain, si je suis un peu opérationnel, j'avais quand même encore 13 points de vie quand même. Je vais acheter, si on peut, des bouteilles un peu frelatées. Je pense que une blessure à la jambe, vous passerez au puis, moins votre une journée devant l'observation à l'hôpital. Votre résolution, Monsieur O'Brien, vous avez promis au père, je sais plus qui, là. Ouais, oui, vous inquiétez pas. Moi, ce que je veux faire, Olivier, c'est prendre, c'est pas grave, même j'ai mal à la jambe, j'irai plus longtemps. Je demande d'ailleurs à Marlowe s'il peut, ou quelqu'un qui peut m'amener. Je veux revoir l'ermite. Mais là, j'achète de l'alcool. Ah, je t'y emmènerai volontiers. Voilà. J'ai des questions à lui poser aussi. Oh, bah, Moi, je maintenant, passe il la nuit m'intéresse au plus. chevet de Thornton et le lendemain matin, je vais chercher les résultats Mais je dis à Marlowe, attention, on y va, on y va de sympathiquement. l'ensemble. Bah, Oh, mais j'y allais pas méchamment la première fois. Il va Là, falloir vous, chercher cet ennemi. comment dirais-je, vous allez passer pour les deux blessés, O'Brien et Thornton, un peu de temps à l'hôpital. Thornton va y passer 2 jours. O'Brien va rester au moins une journée en observation pour s'assurer qu'il n'y a rien, la blessure est pas. Donc je ne sais pas si Marlowe, toi, tu attends la sortie d'O'Brien pour aller retourner voir l'ermite, quoi. Ah, moi, je vais attendre Brian. Il m'a dit qu'on y allait ensemble, qui m'a demandé. Ça me laisse le temps de renseigner sur le signe et de me le tatouer. Ok. Bah tu n'apprends Si pas j'ai grand. l'occasion quand même, j'essaie de discuter un peu à l'écart avec Marlowe pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, de faire une petite première approche, petite analyse, savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a craqué, tout ça. Ce qui s'est passé, vous étiez pas là. Un monstre est sorti de la mer. Enfin, 4 d'abord, puis un énorme.
Non, Ah, mais moi, Mais voyons, c'est soyez peut-être rationnels. coutumier pour vous, mais je suis désolé, pour moi, Oui, ça et l'était pas. alors? Hein? non, un monstre, on ne sait pas exactement ce que c'était. Ça aurait pu être un animal marin, on ne sait pas. Un truc qui fait 15 mètres de haut, j'appelle ça un monstre. Que ce soit Et forme ça, humaine c'est ou quoi. Oui, Et là, je pose la tête Vous avez sans doute exagéré ce que vous avez vu. Et ça, c'est quoi? Et là, J'ai je vu des pose hommes la tête du grenouilles qui monstre. sortaient de l'eau, ça oui. Oh, Après, on ne sait pas très bien ce qui Ouais. s'est passé. Alors le problème, c'est que Il faisait nuit. le truc que tu as ramené, ça pue énormément. ah, Là, mais tu je t'en le pose quand même. là, sur la là, tu table. vous le sentiez pas trop à l'air de la mer, tout ça, l'iode, les algues. Mais alors là, le lendemain matin, après avoir pas, il commence à y avoir une odeur de vase, Parce de qu'en plus, elle l'a puanteur. mis dans la maison. Enfin, dans Alors, l'hôtel. je vais chercher un. Bah, pour l'instant, elle l'avait laissé dans la voiture de Marlowe. Ah oui, oh putain, non, faut pas. Oh non, pas de ça. Laisse pas Je ça, vais ça chercher mère dans un la gros voiture. bocal, j'achète du formol et j'essaye de le foutre dedans. Voilà. Vous avez Et été je au marché aux l'envoie poissons, et je l'envoie à mademoiselle Alfred Baldwin pour analyse. Voilà. Vous avez acheté du poisson très frais? Écoutez, il n'était pas si frais. Manifestement, je me suis fait Il y avait arnaquer. peut-être quelques mouches qui traînaient aux alentours. Allez, arrêtez de plaisanter, allez m'acheter un bocal et du formol, là, qu'on l'envoie pour analyse. Sympa ce Dans les souvenir de archives. cette magnifique soirée. Bon, bah, Ah, il y a eu écoutez, du sport. voilà qui clôt cet épisode Épique. à San Francisco. Voilà.